Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, si ton cœur ressent déjà quelque chose en entendant ces mots, prends une seconde, abonne-toi, écris en commentaire une simple phrase comme « Ya Allah, guide mon cœur ce vendredi » et partage ce rappel à quelqu'un qui, comme toi, qui est peut-être en train de lutter en silence. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer la direction de ton cœur, aujourd'hui même. Tu cours après quelqu'un, peut-être sans même t'en rendre compte. Tu regardes ton téléphone, encore, tu relis les anciens messages. Tu attends un message, une attention, une preuve que tu comptes. Ton cœur s'accroche à des détails, un vu, un silence, un mot qui n'arrive pas. Et plus le temps passe, plus tu t'enfonces dans cette attente. Tu te dis que ça va venir, tu te dis qu'il ou elle va changer. Tu te dis que peut-être, juste peut-être, demain sera différent. Mais regarde-toi, sois honnête avec toi-même, juste un instant. Est-ce que cette attente t'apaise? Est-ce qu'elle te rapproche de la paix ou elle te brise lentement? Ton cœur essaie fatigué, pas parce qu'il aime, mais parce qu'il espère au mauvais endroit. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'est vendredi, un jour que beaucoup vivent comme un simple passage dans la semaine. Mais pour toi, ça peut être un tournant, parce que ce jour-là, quelque chose change, pas autour de toi, mais en toi. C'est le jour où les portes s'ouvrent, le jour où les invocations montent, le jour où une seule parole sincère peut transformer ce que tu vis. Et pourtant, regarde où va ton énergie. Vers une personne, vers une attente, vers une illusion que tu refuses de lâcher. Tu donnes ton attention à quelqu'un qui ne te donne pas la sienne. Tu offres ton cœur à quelqu'un qui ne sait même pas le porter. Et pendant ce temps, celui qui t'a créé attend que tu reviennes à lui. Allah, pas quelqu'un qui te laisse en vue, pas quelqu'un qui t'oublie, pas quelqu'un qui hésite entre toi et autre chose. Non, Allah, lui, il ne te met jamais de côté. Il voit chaque fois que tu regardes ton téléphone avec espoir. Il voit chaque fois que ton cœur se serre sans raison apparente. Il voit chaque fois que tu fais semblant d'aller bien devant les autres. Il connaît même les mots que tu n'arrives pas à dire. Et malgré ça, tu continues de courir ailleurs. Pourquoi? Parce que ton cœur cherche quelque chose de réel, quelque chose de stable, quelque chose qui ne disparaît pas, mais tu le cherches au mauvais endroit. Tu penses que cette personne va te compléter, qu'elle va remplir ce vide, qu'elle va calmer ce manque que tu ressens. Mais ce vide, il n'a jamais été destiné à être rempli par un humain. Ce vide, c'est un espace pour Allah. Et tant que tu continues à le remplir avec autre chose, tu continueras à ressentir ce manque. Aujourd'hui, vendredi, c'est une invitation. Pas à oublier ce que tu ressens, pas à nier ton attachement, mais à rediriger ton cœur, à arrêter juste un instant de courir, à t'arrêter, à respirer et à te poser cette question simple. Et si je donnais à Allah ne serait-ce qu'une partie de l'attention que je donne à cette personne? Et si, au lieu d'attendre un message, tu levais les mains? Et si, au lieu de vérifier ton téléphone, tu parlais à celui qui ne te laisse jamais sans réponse? Ce moment, il est là, maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Ton cœur bat encore, tes pensées sont là, ta douleur est réelle, mais elle peut devenir autre chose, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus fort, quelque chose qui te rapproche d'Allah au lieu de t'éloigner. Ne pars pas tout de suite, reste encore un peu, parce que ce que tu ressens, Allah peut le transformer. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas juste la fin d'une semaine, ce n'est pas juste un jour où tu te reposes, ce n'est pas juste un moment où tu fais une pause dans ta routine, c'est un jour que beaucoup traversent sans le vivre vraiment, mais en réalité ce jour porte quelque chose de spécial, quelque chose que ton cœur ressent, même si ton esprit est distrait. Le vendredi, c'est un rendez-vous entre toi et Allah, un jour où le ciel est plus proche, un jour où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, un jour où chaque invocation sincère a une valeur immense. Et toi, au fond, tu le sais. Tu sais que ce jour n'est pas ordinaire. Tu sais qu'il y a quelque chose à saisir, quelque chose que tu ne dois pas laisser passer, mais regarde ce que tu en fais. Regarde où va ton attention. Regarde où va ton énergie. Tu penses à quelqu'un encore. Même aujourd'hui, tu te réveilles avec cette personne dans la tête. Tu avances dans ta journée avec cette attente silencieuse. Tu regardes ton téléphone comme si quelque chose allait apparaître comme par miracle. Et pendant ce temps,
Les minutes passent, des minutes précieuses, des instants que tu ne retrouveras jamais. Le vendredi, ce n'est pas juste un jour de plus, c'est une opportunité de te rapprocher d'Allah, une opportunité de purifier ton cœur, une opportunité de dire ce que tu n'as jamais réussi à dire. Parce qu'il y a dans ce jour un moment particulier, un moment discret, un moment que personne ne peut prévoir exactement, mais un moment où si tu lèves les mains, si tu parles avec sincérité, si ton cœur est présent, Allah répond. Pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément quand tu l'exiges, mais il répond. Et toi, tu pourrais être en train de vivre ce moment, mais à la place, tu es ailleurs. Tu es dans tes pensées, tu es dans ton attachement, tu es dans une attente qui ne te nourrit pas, tu donnes ce moment à quelqu'un qui ne sait même pas que tu souffres, tu offres ton vendredi à une absence, tu sacrifies un jour béni pour quelqu'un qui ne te donne rien, et c'est là que tu perds, pas parce que tu aimes, mais parce que tu oublies celui qui mérite cet amour. Le vendredi, ce n'est pas seulement un jour pour demander, c'est un jour pour revenir à toi-même, revenir à ton cœur, revenir à Allah. C'est un moment pour te reconnecter, pas qu'avec une personne, mais avec celui qui ne t'abandonne jamais. Imagine un instant, tu prends ce temps que tu passes, tendre un message et tu le transformes. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu lèves les mains et tu parles. Pas avec des mots compliqués, pas avec des phrases parfaites, juste avec ce que tu ressens, ta douleur, ta confusion, ton attachement. Tu dis tout, sans filtre, sans peur, parce que lui, il comprend tout, même ce que tu ne comprends pas toi-même. Et à ce moment-là, quelque chose change, peut-être pas autour de toi immédiatement, mais en toi. Ton cœur commence à respirer autrement. Ton poids devient plus léger, parce que tu n'es plus en train de courir derrière une créature, tu es en train de te tourner vers ton créateur. Le vendredi, c'est ça. Un rappel, un retour, une seconde chance, mais seulement si tu décides de le vivre autrement. Seulement si tu arrêtes, ne serait-ce qu'un instant, de donner ton cœur à ce qui ne le mérite pas. Tu t'attaches à une créature. C'est là que tout commence, pas dans l'amour, pas dans les sentiments, mais dans l'attachement. Un attachement qui grandit sans que tu t'en rendes compte. Un attachement qui s'installe doucement, qui devient une habitude, puis une dépendance. Tu commences par apprécier, puis tu commences à attendre, puis tu ne peux plus t'en détacher, et sans t'en rendre compte, ton cœur change de direction. Il ne cherche plus Allah en premier, il cherche cette personne, quelqu'un d'imparfait, quelqu'un qui a ses propres problèmes, ses propres limites, ses propres absences, quelqu'un qui peut être présent aujourd'hui et disparaître demain, quelqu'un qui peut te parler avec douceur, puis devenir froid sans explication, quelqu'un qui peut te faire sentir important, puis te faire douter de ta valeur. Et malgré tout ça, tu restes attaché. Pourquoi ? Parce que ton cœur s'est accroché au mauvais endroit. Tu as donné une place immense à quelqu'un qui ne peut pas la remplir. Et ce n'est même pas sa faute, parce que aucun humain ne peut porter ce poids. Aucun humain ne peut être ta source de paix constante. Aucun humain ne peut te rassurer à chaque instant. Aucun humain ne peut combler tous les vides de ton cœur. C'est impossible. Mais toi, tu continues d'essayer, tu continues d'espérer, tu continues de croire que cette personne va changer, qu'elle va te comprendre, qu'elle va te donner ce que tu attends. Mais au fond, ce que tu attends dépasse cette personne. Ce que tu veux vraiment, c'est la stabilité, une paix qui ne disparaît pas, un amour qui ne fluctue pas, une présence qui ne s'éteint pas. Et ça, ce n'est pas humain, c'est divin. Ton cœur n'a pas été créé pour s'accrocher à ce qui est fragile. Ton cœur a été créé pour s'attacher à Allah, à celui qui ne change pas, à celui qui ne disparaît pas, à celui qui ne te blesse pas. Allah ne t'ignore jamais, même quand tu l'oublies. Allah ne te laisse jamais dans le vide, même quand tu te sens seul. Allah ne joue pas avec ton cœur, même quand les autres le font. Mais pour ressentir ça, il faut changer la direction de ton attachement. Il faut retirer doucement ce que tu as placé au centre et remettre Allah à cette place. Ce n'est pas facile, parce que ton cœur est habitué, parce que ton esprit revient toujours vers cette personne. Mais chaque fois que tu ressens ce manque, c'est une opportunité, pas de replonger, mais de rediriger. Chaque pensée devient une doua. Chaque manque devient un rappel. Tu ne combats pas ton cœur. Tu l'éduques, tu lui apprends où se trouve la vraie paix, et petit à petit, ce qui te faisait souffrir commence à perdre son pouvoir. Pas parce que la personne change, mais parce que toi, tu changes. Ton attachement devient plus sain, plus léger, parce qu'il n'est plus centré sur une créature, il est connecté à Allah. Et là, tout devient différent. Il y a une vérité que tu connais déjà, tu la ressens, tu l'as vue,
tu l'as vécu plusieurs fois, mais tu fais comme si elle n'existait pas. Cette personne que tu poursuis, elle ne te donne pas la paix. Si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu sais que ce que tu ressens n'est pas stable. Un jour tu te sens bien, un message arrive et ton cœur s'illumine, puis le lendemain, rien. Silence. Et ce même cœur qui était léger devient lourd, tes pensées changent, ton énergie chute, tu commences à te poser des questions. Pourquoi il ou elle ne répond pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je compte vraiment? Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cercle où ton humeur dépend de quelqu'un, un cercle où ton bien-être dépend d'une réponse, un cercle où tu n'as plus le contrôle, soit elle ne te donne pas la paix, elle te donne du stress, un stress silencieux, un stress qui ne se voit pas toujours, mais qui est là, dans ton cœur. Dans ton esprit, tu regardes ton téléphone encore et encore, même sans notification, tu relis des conversations, tu analyses chaque mot, tu cherches des signes, des preuves, comme si ton cœur essayait de se rassurer avec des choses instables. Elle te donne du doute, tu doutes de toi, de ta valeur, de ce que tu représentes, tu te compares, tu te remets en question, tu te demandes si tu es assez, alors que la vérité, c'est que tu as juste placé ton cœur au mauvais endroit. Elle te donne de l'attente, une attente qui n'a pas de fin claire, une attente qui te fatigue. Tu attends un message, tu attends un changement, tu attends une preuve, mais cette attente, elle ne te construit pas, elle te vide, et pourtant, tu continues. C'est ça qui est le plus dur à accepter. Malgré tout ce que tu ressens, malgré tout ce que tu vois, malgré tous les signes, tu restes, tu reviens encore. Pourquoi tu continues à courir après quelque chose qui te fait souffrir? Parce que au fond, tu n'es pas attaché à la personne, tu es attaché à ce que tu espères recevoir à travers elle. Tu espères de l'amour, un amour stable. Tu espères de l'attention, une attention sincère. Tu espères de la sécurité, un sentiment d'être choisi, d'être voulu. Mais ce que tu cherches dépasse cette personne. Ce que tu attends est trop grand pour un humain, et c'est pour ça que tu es déçu. Pas parce que tu ne mérites pas mieux, mais parce que tu attends d'une créature ce que seul Allah peut te donner. Tu veux une paix constante, mais les humains changent. Tu veux un amour pur, mais les humains sont imparfaits. Tu veux une présence rassurante, mais les humains peuvent partir. Et tant que tu continues à chercher ça au mauvais endroit, tu continueras à ressentir ce vide. Cette personne n'est pas ta solution. Elle est juste un miroir qui te montre ce qui te manque vraiment. Et ce manque n'est peu humain. C'est spirituel, c'est un appel à revenir vers Allah, un appel à remplir ton cœur autrement. Mais tant que tu ignores cette vérité, tu resteras coincé dans ce cycle, un cycle d'espoir et de déception. Tu ne cherches pas une personne, même si tu crois le contraire, même si tout en toi semble tourner autour de cette relation. Au fond, ce n'est pas la personne que tu veux. C'est ce que tu ressens quand tu penses à elle. C'est ce que tu espères vivre. Tu cherches la tranquillité, un moment où ton cœur s'arrête de courir, un moment où tes pensées se calment, un moment où tu respires sans pression. Tu veux te sentir aimé, pas juste apprécié, pas juste toléré. Aimer d'une manière sincère, profonde. Tu veux sentir que tu comptes vraiment pour quelqu'un, que ta présence a de la valeur, que ton absence se remarque. Tu veux te sentir important, pas remplacé, pas ignoré, important. Tu veux être rassuré, ne plus douter, ne plus te poser 1000 questions, ne plus analyser chaque silence. Tu veux de la clarté, de la stabilité, et ça, c'est normal. Ces besoins ne sont pas faibles, ils sont humains, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Aucun humain ne peut te garantir tout ça. Même la meilleure personne, même la relation la plus sincère, il y aura toujours des limites, parce que nous sommes limités, nous changeons, nous hésitons, nous faisons des erreurs. Et si ton cœur dépend entièrement d'un humain, il sera toujours en danger, toujours fragile, toujours exposé à la déception. C'est pour ça que tu ressens ce vide, pas parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne, mais parce que tu attends d'une personne ce qui dépasse sa capacité. Ce que ton cœur cherche vraiment, c'est Allah. Pas juste en parole, pas juste en théorie, mais en réalité, ton cœur cherche une connexion stable, une présence constante, un amour qui ne fluctue pas. Et cet amour se trouve auprès d'Allah. Quand tu te rapproches de lui, quelque chose change.
Tu ne dépends plus d'un message pour sourire. Tu ne dépends plus d'une personne pour te sentir complet. Ton cœur devient plus fort, plus ancré, plus apaisé, parce qu'il est connecté à la bonne source. Allah te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes blessures, tes attentes, tes peurs. Il sait exactement ce dont ton cœur a besoin. Et il est capable de te le donner d'une manière parfaite. Pas comme tu l'imagines forcément, mais comme tu en as réellement besoin. Quand tu mets Allah au centre, les choses changent, ton regard change, ton attachement change. Tu peux aimer quelqu'un sans te perdre, tu peux t'attacher sans dépendre, parce que ton cœur a déjà trouvé sa base. Et cette base, c'est Allah. Ce vide que tu ressens n'est pas là pour te détruire, il est là pour te guider, pour te montrer que tu dois chercher plus haut, plus pur, plus stable. Et aujourd'hui, tu peux commencer, pas en oubliant ce que tu ressens, mais en le redirigeant vers celui qui peut vraiment remplir ton cœur. Aujourd'hui, vendredi, rien que ces mots devraient arrêter ton cœur un instant. Pas parce que c'est une habitude, mais parce que c'est une opportunité que beaucoup laissent passer. Il y a dans ce jour un moment caché, un moment que tu ne peux pas prévoir exactement, un moment discret mais immense, un moment où Allah accepte les invocations, pas seulement celles dites avec les lèvres, mais celles qui viennent du fond du cœur, celles qui sont sincères, celles qui sont brisées, celles que personne d'autre n'entend. Et toi, aujourd'hui, tu es vivant pour atteindre ce moment. Tu respires encore, ton cœur bat encore, tes pensées sont encore là, tout est réuni pour que tu parles à Allah. Mais regarde ce que tu fais. Tu parles dans ta tête à une personne, tu imagines des conversations, tu rejoues des scènes, tu expliques, tu attends, tu espères, comme si cette personne pouvait te répondre intérieurement, comme si elle pouvait comprendre ce que tu ressens sans que tu dises rien. Mais elle ne t'entend pas, elle ne voit pas tes pensées, elle ne ressent pas ton combat intérieur. Et pourtant, tu continues à lui parler en silence, alors qu'il y a un moment aujourd'hui où tu peux parler réellement, pas à une créature, mais à ton créateur. Imagine, au lieu de supplier une personne qui hésite, qui tarde, qui ignore parfois, tu lèves les mains vers Allah. Tu changes juste ce geste. Au lieu de regarder ton téléphone, tu regardes vers le ciel. Au lieu d'attendre une notification, tu crées une connexion. Et tu parles, pas avec des mots préparés, pas avec des phrases parfaites. Tu dis ce que tu ressens vraiment. Ah, ta fatigue, ton attachement, ta confusion. Tu dis, Ya Allah, je suis perdu. Tu dis, Ya Allah, mon cœur est fatigué. Tu dis, Ya Allah, enlève de moi ce qui me fait souffrir, sans filtre. Tu ne caches rien, tu ne fais pas semblant d'être fort, sans honte, parce que devant Allah, tu n'as pas besoin de masquer tes faiblesses. C'est justement dans ta faiblesse que tu es le plus sincère. Et lui, il t'écoute, pas comme un humain, pas avec distraction, pas avec impatience. Il t'écoute pleinement, chaque mot, chaque silence, chaque émotion. Même quand tu ne trouves pas les mots, il comprend. Même quand tu pleures sans parler, il sait. Et ce moment du vendredi peut changer quelque chose en toi. Pas forcément instantanément autour de toi, mais profondément en toi. Parce que quand tu t'adresses à Allah, tu reconnectes ton cœur à sa vraie source. Tu arrêtes de dépendre de ce qui est instable. Tu te relies à ce qui est constant. Et plus tu fais ça, plus ton cœur se transforme. Ce qui te semblait énorme devient plus léger. Ce qui te semblait insupportable devient supportable. Parce que tu n'es plus seul à porter ça. Tu l'as confié à Allah. Et ce jour, ce vendredi, est une invitation à faire exactement ça. Pas une seule fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur comprenne où il doit vraiment se tourner. Ton cœur s'est habitué à penser à cette personne, habitué à revenir vers elle, même quand tu essayes d'arrêter, ça revient, sans prévenir, une pensée, un souvenir, une image, et en quelques secondes, tu replonges. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton cœur a été entraîné à s'attacher, entraîné à répéter, mais ce qui a été appris peut être changé, pas en supprimant, mais en remplaçant. Chaque fois que tu penses à cette personne, fais une doua, même courte, pas en forçant ton cœur à oublier brutalement, mais en acceptant progressivement de ne plus nourrir ce qui te détruit. Chaque pensée que tu retires de cette personne et que tu redonnes à Allah est une victoire pour ton cœur. Chaque moment où tu choisis de te tourner vers la prière, au lieu de te perdre dans l'attente, est un pas vers la guérison. Et plus tu avances, plus ton cœur devient libre,
libre de dépendance inutile, libre d'attachements qui blessent, libre de cette pression constante qui te suit partout. Accroche-toi à celui qui te guérit, parce qu'Allah ne se contente pas de voir ta douleur, il est capable de la transformer, il est capable de remplacer ce qui te fait souffrir par quelque chose de meilleur. Mais cela demande un choix de ta part, un choix intérieur, choisir de faire confiance, choisir de lâcher prise, choisir de te tourner vers lui, même quand ton cœur résiste. Ce n'est pas toujours simple, parce que ton attachement est réel. Mais ta guérison commence quand tu acceptes que la solution ne se trouve pas dans cette personne, mais dans ta connexion avec Allah. Quand tu comprends cela, tu commences à voir différemment. Tu ne regardes plus cette relation comme une nécessité absolue. Tu la vois comme une possibilité parmi d'autres. Et ton cœur retrouve un équilibre. Tu n'es plus en train de courir, tu n'es plus en train de supplier, tu n'es plus en train d'attendre avec anxiété. Tu es en train de te reconstruire. Pas seul, mais avec Allah. Et c'est là que le vrai apaisement commence. Ya Allah, apaise nos cœurs fatigués, éloigne de nous ce qui nous fait du mal, même si nous y sommes attachés. Remplis nos cœurs de ton amour, d'une manière qui ne disparaît pas. Accorde-nous ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas aujourd'hui. Guide nos choix, purifie nos intentions et éloigne de nous tout ce qui nous détourne de toi, et remplace chaque douleur par une paix sincère. Arrête de courir après quelqu'un qui ne te choisit pas. Regarde honnêtement ta situation. Tu donnes de l'attention, tu penses constamment, tu espères une réponse, une preuve, un signe. Mais au fond, cette personne ne répond pas à ton cœur comme tu l'attends. Et plus tu insistes, plus tu t'épuises. Plus tu attends, plus ton esprit se remplit de doutes, plus tu t'accroches, plus tu ressens ce manque qui ne disparaît pas. Ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est un rappel que ton cœur ne doit pas être suspendu à une créature, un rappel que ton équilibre ne peut pas dépendre d'un humain instable, un rappel que ta paix doit venir d'une source plus solide, plus constante, plus proche. Aujourd'hui, vendredi, c'est une opportunité que tu ne dois pas laisser passer, pas comme un jour ordinaire, mais comme un moment pour réaligner ton cœur. Choisis Allah, pas seulement avec des mots, mais avec une décision intérieure. Décide de revenir vers lui, décide de lui parler. Décide de lui confier ce que tu ressens réellement, décide de ne plus laisser ton cœur courir sans direction, et tu verras, tout le reste changera. Pas forcément instantanément autour de toi, mais en toi quelque chose va se transformer. Ton regard sur cette personne va changer, ton attachement va devenir plus léger, ton esprit va s'apaiser progressivement, parce que tu n'es plus en train de chercher au mauvais endroit, tu es en train de te reconnecter à celui qui contrôle tout. Et cette connexion, elle change tout, elle ne supprime pas tes sentiments, elle les réorganise, elle les replace dans un cadre sain, elle te rend plus fort intérieurement, plus stable émotionnellement, plus conscient de ta valeur. Tu ne dépends plus d'un message pour te sentir exister. Tu ne dépends plus du regard d'une personne pour te sentir important. Tu ne dépends plus d'une réponse pour te rassurer. Tu retrouves ton équilibre et ce jour, vendredi, peut être le début de ce changement. Pas un changement spectaculaire visible immédiatement, mais un changement profond, silencieux, durable. Si ce rappel t'a touché, prends une minute maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Arrête-toi, pose ton téléphone si possible, ferme les yeux quelques instants et fais une doua sincère. Parle à Allah avec ton cœur, dis-lui ce que tu ressens vraiment, sans masque, sans filtre. Demande-lui de guérir ton cœur, demande-lui de t'éloigner de ce qui te fait du mal, demande-lui de te rapprocher de ce qui est meilleur pour toi et laisse cette doua sortir avec sincérité, parce que ce moment peut être celui où tout commence à changer pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner à Une Minute avec Allah pour nourrir ton cœur chaque jour. Des rappels simples, courts mais puissants. Pas besoin de longs discours, juste « Ya Allah, apaise mon cœur » ou « Ya Allah, éloigne de moi ce qui n'est pas bon » ou encore « Ya Allah, rapproche-moi de toi ». Tu prends cette pensée et tu la rediriges, tu ne la laisses pas t'emporter, tu la transformes. Chaque fois que tu attends un message, lis un verset, même un seul, même quelques mots, tu changes le réflexe. Au lieu d'ouvrir une conversation vide, tu ouvres une parole pleine. Une parole qui nourrit, une parole qui apaise. Petit à petit, ton cœur commence à préférer ça, parce qu'il ressent la différence entre ce qui vide et ce qui remplit. Chaque fois que ton cœur se serre, rappelle-toi,
Allah est plus proche que tout, plus proche que cette personne, plus proche que ton téléphone, plus proche que tes pensées. Il est là, pas loin, pas inaccessible, là, avec toi. Il voit ce moment précis où ton cœur se contracte. Il voit cette émotion qui monte et il est capable de l'apaiser. Mais seulement si tu te tournes vers lui, seulement si tu l'invites dans ce moment. Remplacer une obsession, ce n'est pas l'effacer d'un coup, c'est la transformer étape par étape. C'est prendre chaque moment de faiblesse et en faire un moment de connexion. C'est prendre chaque pensée et lui donner une nouvelle direction. Au début, ça demandera un effort. Tu oublieras parfois, tu replongeras, mais reviens. Encore et encore, sans te décourager, parce que chaque retour renforce ton cœur, chaque effort te rapproche d'Allah, et un jour tu remarqueras quelque chose, cette personne n'occupe plus autant de place, pas parce qu'elle a changé, mais parce que ton cœur a évolué, il a trouvé mieux, il a trouvé plus stable, plus pur, il a trouvé une présence qui ne disparaît pas, et c'est là que tu comprends, tu n'avais pas besoin de courir, tu avais juste besoin de te tourner vers Allah. Le vrai amour ne te détruit pas, il ne te met pas dans un état de confusion permanent, il ne te laisse pas dans l'attente silencieuse qui te ronge, il ne te fait pas douter de ta valeur, il ne te pousse pas à te perdre pour être accepté. Le vrai amour, il élève, il apaise, il stabilise, il ne te retire pas de ta relation avec Allah. Au contraire, il t'y ramène, parce que tout amour qui est sincère, pur et équilibré, te rappelle quelque chose d'essentiel. Allah est au centre. Si une relation te pousse à oublier tes prières, si elle te détourne de tes rappels, si elle occupe ton cœur au point de te faire négliger ton lien avec Allah, alors ce n'est pas un bien pour toi. Même si les sentiments sont forts, même si l'attachement est réel, même si ton cœur résiste à l'idée de s'en détacher, la vérité reste la même. Un amour qui t'éloigne d'Allah ne peut pas être une source de paix durable parce que ton cœur, à la base, n'a pas été conçu pour être rempli par une créature. Il a été conçu pour être connecté à son créateur. Et lorsque cette hiérarchie est inversée, le déséquilibre apparaît. Tu commences à dépendre, tu commences à t'accrocher, tu commences à attendre. Et plus tu attends, plus tu t'épuises. Tu donnes beaucoup, tu ressens beaucoup, tu investis beaucoup de toi-même. Mais en retour, tu ne trouves pas ce que ton cœur espère réellement. Pas parce que l'autre ne veut pas, mais parce que l'humain est limité. L'humain ne peut pas être constant dans tout. Il ne peut pas être présent en permanence. Il ne peut pas répondre à tous tes besoins émotionnels. Et c'est là que la déception s'installe. Mais le vrai amour, celui qui est sain, ne te place pas dans cette dépendance. Il te garde libre intérieurement. Il te permet de respirer. Il te permet de rester aligné avec tes valeurs. Et surtout, il ne te détourne pas d'Allah. Si tu sens qu'une relation te rapproche du péché, si elle te pousse à ignorer tes rappels, si elle occupe ton esprit au point de te faire oublier ton lien avec ton Créateur, alors prends du recul. Pas dans la panique, pas dans la colère, mais dans la lucidité. Regarde avec honnêteté ce que cette relation produit en toi. Est-ce qu'elle te rend plus apaisé dans ta foi? Est-ce qu'elle te rapproche de tes prières? Est-ce qu'elle t'encourage à devenir une meilleure personne? Ou est-ce qu'elle t'épuise intérieurement? Le vrai amour ne te fait pas perdre ta dignité. Il ne te pousse pas à mendier de l'attention. Il ne te fait pas oublier ta valeur. Il te rappelle qui tu es. Un serviteur d'Allah, quelqu'un qui mérite une relation qui respecte sa foi, quelqu'un qui mérite une paix intérieure durable. Et parfois, aimer correctement, c'est savoir lâcher. Pas parce que tu n'aimes pas, mais parce que tu comprends mieux. Comprendre que ton cœur mérite mieux que l'instabilité, comprendre que ton âme mérite une direction plus saine, comprendre que ton attachement doit être réorganisé, laisse partir ce qui te fait souffrir, qui t'aide à rester connecté à ton Créateur dans un monde qui te détourne constamment. Reviens demain et chaque jour, Inch'Allah.